Et bonjour à tous, je suis Céline Legendre, en charge des solutions marketing pour la direction commerciale sud-ouest de La Poste Solutions Business. Et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire dédié à la création de visuels impactants. Je voudrais pour commencer citer deux chiffres. 86%, c'est le nombre de projets d'achat qui sont débattus au domicile et c'est pour cela qu'il est essentiel pour les marques de s'inviter dans ces débats en marquant les esprits. C'est la raison pour laquelle La Poste Solutions Business a créé la marque INH pour Inside Home afin d'accompagner au mieux les marques dans la création de parcours d'achat alliant le meilleur du physique et du digital. Et 295, c'est le nombre de campagnes de courrier marketing que nous avons analysées, étudiées et décortiquées pour vous, pour pouvoir vous dévoiler aujourd'hui tous les secrets de leur succès. Alors on le sait, vous restez très attachés à ce média dans un monde où l'attention est l'objet de toutes les convoitises. Quand vous créez un courrier, vous créez une expérience sensorielle, émotionnelle, qui peut faire toute la différence chez vos clients. Et pour que la recette fonctionne, il y a des ingrédients indispensables. Et puis aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle qui peut venir nous donner un bon coup de main. Alors, c'est Xavier Hay, directeur marketing de notre BU Solutions Marketing, qui viendra tout à l'heure nous parler d'intelligence artificielle à travers notre toute nouvelle solution d'accompagnement à la création de courriers. Mais nous allons tout d'abord donner la parole à Céline Lebrun, directrice du pôle intelligence marketing de notre filiale Isoscale, qui va vous présenter les tout derniers résultats de notre étude sur les leviers créatifs. Alors n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous y répondrons à l'issue des interventions de Céline et Xavier. Et en attendant, Céline, nous t'écoutons. Peux-tu nous dire qui tu es et quelle est ta mission au sein du pôle intelligence marketing d'Isoscale? Merci Céline. Bonjour à tous. Donc Céline Lebrun, effectivement, moi je travaille chez Isoscale, qui est une filiale à 100% du groupe La Poste, qui est l'agence de data marketing du groupe La Poste. Et donc au sein du département intelligence marketing, on y fait deux choses. Vous allez le voir, donc j'ai deux équipes. J'ai une équipe études, donc avec des chargés d'études, on travaille un petit peu comme un petit institut. Et donc là, l'objectif, ça va vraiment être d'interroger les Français, d'interroger les clients, d'interroger vos prospects. L'idée étant toujours de comprendre leurs attentes, leurs besoins, leur niveau de satisfaction. Pour vous accompagner au mieux, pour comprendre au mieux vos publics. Et donc, au sein de cette équipe études, on réalise notamment des post-tests, des mesures d'efficacité publicitaire, des différentes campagnes courrier que vous pouvez faire. Donc, on en a en base plus de 800 maintenant, depuis le lancement de ces mesures en 2012. Et puis, à côté de cette équipe études, j'ai une équipe de data scientists. Donc, eux, leur data, c'est la data. Donc, ils partent vraiment de vos data, de la data de vos clients et ils vont l'analyser pour comprendre là aussi les parcours, pour vraiment bien comprendre votre base client, pour éventuellement la segmenter, pour regrouper ensemble les clients qui ont les mêmes comportements, pour scorer cette base, pour pouvoir, par exemple, prédire vos clients qui ont le plus de risques de churner pour pouvoir mieux les adresser ensuite. Donc, l'idée, c'est toujours de toute façon, ces deux équipes, de mieux connaître vos clients pour pouvoir, in fine, mieux les adresser. Donc, si je reviens sur la... Pardon, Céline. Je t'en prie. Et donc, vous vous êtes intéressé de plus près à la création de courriers. Pourquoi et comment est-ce que vous avez procédé? Voilà. Alors, si je reviens plus particulièrement sur la partie mesure d'efficacité publicitaire, on est parti du postulat que l'efficacité publicitaire n'est jamais le fruit du hasard. On le sait, vous le savez, il y a beaucoup d'éléments qui vont faire qu'une campagne fonctionne ou ne fonctionne pas. Il y a le ciblage, évidemment, le moment de distribution de votre campagne, l'encombrement en boîte aux lettres, et il y a aussi, évidemment, la création publicitaire en tant que telle. Donc là, dans la suite de la présentation, on va s'intéresser plus particulièrement à la création de vos courriers publicitaires pour comprendre quels sont l'ensemble des leviers créatifs qui vont vraiment maximiser l'efficacité des campagnes courrier.
Donc, comment on a fait? On a d'abord constitué une grille d'analyse. Donc, je vais revenir après sur les critères, mais on a codifié 65 critères créatifs pour chacun des post-tests. On est parti sur les 295 derniers post-tests, les plus récents. Et puis, donc, pour ces post-tests, on avait aussi 15 indicateurs de campagne. Donc, les indicateurs de campagne, typiquement, ça va être est-ce que la campagne était adressée à des clients ou à des prospects? Est-ce qu'elle respectait, elle était pour un moment fort marketing, par exemple? Quel est le secteur d'activité de l'entreprise aussi, évidemment? Voilà, donc on a 15 critères de campagne et on a pris 2 indicateurs d'efficacité que sont le taux de mémorisation et le taux de lecture. Et donc, on a vraiment repris ces 295 post-tests et on les a décortiqués pour codifier l'ensemble de ces post-tests suivant cette grille d'analyse. Et ensuite, l'équipe de data scientists a fait un travail d'analyse pour essayer de comprendre les corrélations qui pouvaient exister entre les éléments de fond et de forme d'un courrier et les indicateurs d'efficacité que sont le taux de mémorisation et le taux de lecture. Donc, si on revient sur les dimensions analysées, donc je vous le disais, il y a 65 critères. On les a répartis en différentes rubriques. Donc, il y a d'abord des critères autour de l'enveloppe. Donc, l'enveloppe, typiquement, quel était le format de l'enveloppe? Est-ce qu'elle est carrée? Est-ce que c'est une enveloppe à fenêtre? Est-ce que c'était un blister? Est-ce que sur cette enveloppe, il y avait un logo? Est-ce qu'il y a une accroche? Ou est-ce qu'il y a un habillage sur l'enveloppe, par exemple? Ensuite, il y a tout un tas de critères autour du format du courrier, avec le type de support, évidemment. Est-ce que c'était un catalogue? Si c'est un catalogue, combien il y a de pages? Est-ce que c'était plutôt un format carte, un dépliant? Est-ce qu'il y avait un bon de commande? Est-ce qu'il y avait des échantillons dans ce courrier? Le nombre de supports aussi et le nombre de pages, je vous l'ai dit. Ensuite, on a analysé les critères autour du discours. Est-ce que le discours faisait référence à un événement commercial? Est-ce qu'il y avait une accroche particulière? Quel était le type du discours? Est-ce qu'il était descriptif, narratif? Est-ce qu'il y avait un lien communautaire? Est-ce qu'on s'adresse à des membres d'un club, par exemple? Et puis, quel était le sujet au centre du courrier? Il y a des critères autour de la tonalité. Est-ce que la tonalité, c'était plutôt le plaisir, l'évasion? Est-ce qu'il y avait une touche d'humour? Est-ce qu'il y avait particulièrement des émotions qui étaient mises en avant? Ou est-ce que c'était un ton plutôt neutre? Voilà, ou quelque chose de très pratique, de très descriptif. Il y a aussi une partie importante qui va être le visuel. Quelle est la proportion d'images par rapport au texte? Est-ce que c'est plutôt 75% d'images et 25% de texte ou l'inverse? Une importance forte, on va le voir. Est-ce qu'on pouvait visualiser les produits, le service ou l'offre par des photos? Est-ce qu'on respectait les codes couleurs de l'annonceur, par exemple? Voilà, c'était des critères étudiés pour le visuel. Et puis enfin, tout un tas de critères autour de l'offre. Est-ce qu'il y avait une offre promotionnelle d'abord? Est-ce qu'il y avait un BR? Quelle était la durée de l'offre? Est-ce qu'elle était visible particulièrement? Voilà, donc tout ça, ça représente 65 critères d'analyse. Et donc, le premier constat, en réalité, c'est que en fonction du type d'achat, les bonnes pratiques ne sont pas forcément les mêmes. Donc, on a commencé par regrouper les annonceurs qui se ressemblaient, qui avaient les bonnes pratiques ensemble, qui se ressemblaient dans différents groupes. Donc, on a 4 groupes d'annonceurs. On a un premier groupe qui va regrouper tous les annonceurs pour lesquels les achats sont très impliquants et peu fréquents. Donc, typiquement, là-dedans, on peut retrouver le voyage, la banque, l'immobilier. Voilà, ça va être le premier groupe d'achats très impliquants. Ensuite, on va avoir des achats un peu plus plaisir. Ça va être des achats qui peuvent être impliquants aussi, mais qui est très, très peu ou peu fréquent, mais vraiment plaisir. Donc, on va retrouver typiquement le bricolage, jardinage. On peut retrouver aussi un peu de voyage, voilà, en fonction du montant. On ne va pas mettre forcément le voyage dans la même catégorie. On peut retrouver de l'électroménager, voilà, des machines à café, par exemple, ça va être là-dedans. Ensuite, on va avoir les achats fréquents. Donc ça, c'est des achats peu impliquants qui sont fréquents et avec un annonceur à forte notoriété. Donc là, typiquement, tous les annonceurs FMCG, on va les retrouver là-dedans. Voilà, vraiment tous les achats du quotidien, le café, enfin voilà. La beauté, ça va être là-dedans aussi. Voilà. Et on a un dernier groupe
qui va être les achats de niche. Donc là, c'est des achats peu impliquants, peu fréquents, mais surtout la particularité, c'est que ça va être des annonceurs avec une notoriété un peu plus confidentielle et qui ont moins l'habitude de prendre la parole avec des campagnes de communication. Donc c'est vrai qu'on remarque que pour ces achats-là, pour ce type d'annonceurs-là, les codes ne sont pas du tout les mêmes parce que les destinataires n'ont pas forcément l'habitude de recevoir du courrier et ne s'attendent pas à recevoir du courrier de ce type d'annonceur. Donc ça, c'est très intéressant, Céline, merci beaucoup. Mais concrètement, quels sont les enseignements que vous tirez de ces analyses et est-ce que tu as un exemple concret à nous présenter sur un de ces groupes? Je vois que oui. Oui, spoiler, oui, je vais vous parler de ce dernier groupe, donc les achats de niche. Donc, je vous le disais, ce sont des achats peu impliquants ou pas d'achats du tout, parce qu'il y a aussi quelques associations caritatives. Donc là, c'est un appel aux dons plutôt. Mais donc, des achats peu impliquants, moins de 50 €, avec des annonceurs, je vous le disais, avec une notoriété plus confidentielle, des achats peu fréquents ou moyennement fréquents. Ça peut être plusieurs fois dans l'année quand même, mais quelques fois dans l'année. Donc, on va retrouver des secteurs pour le coup, très diverses. Il y a de la beauté, de l'habillage, de l'association caritative, je vous l'ai dit, un peu de thalasso, de l'alimentaire, de l'accessoire moto, voilà. Donc, on vous a mis quelques exemples d'annonceurs qui rentraient dans cette catégorie. Voilà, donc typiquement Clipper. Alors, ils sont un peu plus connus maintenant, mais c'est vrai qu'au moment où on a fait le post-test, je pense que c'était 2018-2019, ils étaient un peu moins connus, ils se lançaient. Bon, voilà, pour ceux qui ne les connaissent pas encore, ils font du thé. Voilà, après, il y a vraiment des achats de niche, typiquement les accessoires moto. Bon, à moins d'être un aficionados de la moto, on ne les connaît pas forcément. Et donc, ce qu'on remarque déjà, c'est que sur cette catégorie, le taux de mémorisation moyen est très bon, il est de 73%, et le taux de lecture est de 45% en moyenne. Donc, c'est des bons taux de lecture. Donc, même si les annonceurs ne sont pas connus, il faut retenir que quand les bonnes pratiques sont bien utilisées, en tout cas, on va avoir des bons taux d'efficacité publicitaire. Et donc, on a pu regarder quels étaient les différents leviers qui allaient contribuer le plus à la mémorisation. Et donc, sur cette catégorie en particulier, ce qui va avoir le plus d'impact sur le taux de mémo, ça va d'abord être l'enveloppe. Donc, ce qu'il faut travailler en priorité, c'est l'enveloppe. L'enveloppe contribue à 33% du taux de mémorisation. Ensuite, une fois que vous avez travaillé l'enveloppe, il faut vraiment s'intéresser au visuel. Le visuel est le deuxième élément qui contribue le plus à un bon taux de mémo pour 22%. Et en troisième, ça va être tous les éléments autour du discours qui contribuent à 19% au taux de mémorisation. Et ensuite, dans une moindre mesure, on va retrouver le format, donc on l'a compris un peu moins important, l'offre et la tonalité. Je vous ai mis ensuite quelques exemples d'annonceurs qui avaient vraiment bien respecté les bonnes pratiques sur ces différents leviers. Donc, si on revient sur l'enveloppe, donc le premier constat, c'est qu'il faut une enveloppe qui soit épurée avec la présence d'un logo de taille moyenne. Donc là, on vous a mis un exemple de campagne qui avait particulièrement performé, le groupe Boisset, voilà, qui envoyait c'est du vin, qui envoyait un catalogue avec une sélection de vins pour les fêtes. Et puis Thermadour, qui envoyait son catalogue aussi. Donc, on voit une enveloppe à fenêtre avec juste le logo de l'annonceur. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces bonnes pratiques de l'enveloppe épurée avec un logo, c'est aussi un facteur qui favorise un bon taux de lecture. Donc, on a tout bon si on fait ça. Ensuite, sur la partie visuelle, là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut qu'on puisse visualiser le produit, mais sans mise en situation. Donc, typiquement, si on revient sur mes sachets de thé, on va vouloir voir la boîte de thé, mais on ne veut pas forcément voir le sachet de thé dans l'enveloppe avec le thé qui fume. On préfère voir le sachet de thé pour le retrouver en magasin. En plus, c'est plus pratique. Et puis, il faut privilégier au moins 2 visuels par support. Là aussi, on vous a mis des exemples. Donc, toujours groupe Boisset avec sa sélection faite.
là qui a tout compris. Hein. Donc là, on a bien plus de deux visuels. Ils ne sont pas mis en situation, on voit bien la bouteille. Voilà. Et puis, Pacific Pêche, donc des articles de pêche, là aussi, qui montrent bien le visuel, pas mis en situation. Donc, on voit bien tous les petits détails. Et puis, on en a plus de deux par page. Et là, c'est pareil. Ces deux constats permettent d'améliorer aussi le taux de lecture. Et enfin, si on revient sur le discours, donc là, les bonnes pratiques, ça va être de mettre l'accent sur le vous plus nous dans le discours. L'idée est vraiment d'engager le plus le lecteur. Typiquement, là, Linvauge, en bas à droite, qui fait ça, voilà, qui dit voilà, nos engagements pour vous satisfaire. Donc, on est vraiment embarqué avec Linvauge dans son discours. Ce qui est bien aussi, c'est d'afficher un engagement RSE et d'avoir un courrier personnalisé, mais ça, vous auriez pu vous en douter. Donc là, on vous a mis d'autres exemples. Donc, toujours Thermadour, qui nous dit « Thermadour est engagé dans une action de prévention et de protection de la nature ». Donc voilà, c'est toujours bien de mettre en avant son engagement RSE. Et Linvauge aussi, en plus du vous plus nous, ils parlent de leur engagement RSE. Et donc, effectivement, merci Céline, c'est très complet hein, et on voit bien que rien n'est laissé au hasard. Et j'imagine qu'avec toutes ces belles données, vous avez pu dresser un portrait robot de la campagne idéale? Oui, alors exactement, Céline, on a pu pour chacun des groupes créer un peu les bonnes pratiques, la campagne idéale. Donc, la campagne idéale pour notre groupe d'annonceurs un peu de niche, on l'a vu. Donc, l'enveloppe épurée avec un logo de taille moyenne, le visuel avec visualisation d'au moins 2 produits sans mise en situation, un discours qui met l'accent sur le vous plus nous en affichant un engagement RSE, un courrier personnalisé. Et si on continue, on a aussi sur la partie format, éviter les formats cartes et privilégier un format plutôt lettres, comme on l'a vu typiquement pour Linvauge ou pour Thermadour, ou un catalogue, ou lettres plus catalogue, on a vu ça fonctionne bien aussi. Avoir une offre, c'est bien, c'est toujours mieux même, avec une durée de validité de l'offre assez longue, supérieure à 1 mois. Quand l'annonceur est moins connu, c'est vrai que parfois les gens mettent un peu plus de temps à se décider, donc c'est bien d'avoir une offre avec une durée de validité un peu plus longue et surtout une grande visibilité de la durée de l'offre. Ça marche pour tous les groupes, mais voilà, les lecteurs n'aiment pas être obligés de chercher jusqu'à quand ils peuvent profiter de l'offre. Et la tonalité, il faut intégrer un peu d'émotion dans le message. Et si, en fonction des secteurs d'activité et du produit, si c'est pertinent, la présence d'une caution scientifique ou médicale peut toujours rassurer, notamment quand on ne connaît pas forcément l'annonceur. Super, merci beaucoup Céline pour cette présentation très éclairante et pleine d'enseignements. Donc n'hésitez pas, hein, je vous le rappelle, à poser toutes vos questions à Céline dans le chat. On y répondra juste après l'intervention qui va venir. Donc on le voit, hein, la création visuelle, elle répond à des codes et à des exigences hein, qui demandent de faire appel à des compétences assez précises. Alors que faire? Que faire quand on travaille avec des ressources limitées, tant humaines que matérielles? Est-ce qu'on ne pourrait pas demander un petit coup de main à la technologie? Et je pense que Xavier a des choses à nous raconter sur le sujet. Mais tout d'abord, Xavier, peux-tu nous dire qui tu es et quelle est ta mission au sein du service marketing de l'ABU? Oui, bonjour Céline, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, je suis Xavier Hay, je travaille à la BU, je suis directeur marketing à la BU Solutions Marketing. Mon métier, c'est de transformer l'image du courrier. Et Céline vous a parlé d'INH. INH, c'est INH Inside Home. C'est notre capacité à combiner à la fois des éléments print de courrier et des éléments digitaux pour pouvoir performer au domicile, là où se prennent les décisions d'achat. Et pour ce faire, voilà, on a mis en place toute une série d'innovations et ça fait partie de mon rôle vraiment de trouver les innovations qui vont permettre d'apporter à la fois beaucoup plus de valeur à nos clients et de moderniser le courrier publicitaire.
Il faut savoir que dans le marché, le courrier publicitaire, et ça fait depuis le début de l'année, nous sommes sur quelque chose de vraiment stable. Donc, le courrier publicitaire est un moyen, les marques se rendent compte que c'est un moyen d'émerger au sein de la boîte aux lettres, comme un canal qui permet de créer une émotion, qui permet aussi d'aller créer une mémorisation vraiment importante. Donc, se positionner là où se prennent les décisions d'achat. Alors, IA, effectivement, Céline, tu as parlé d'IA, l'IA Gen, tout le monde, qui permet de générer à la fois du contenu. Beaucoup de monde en parle. À la Poste, on a commencé à développer dès l'arrivée de ChatGPT, il y a maintenant, depuis 2022, donc ça fait presque 3 ans, on a commencé à développer, à s'intéresser en disant que c'était un fabuleux moyen pour accélérer la création de courrier publicitaire. Il y a peut-être encore 2 douleurs sur la création du courrier publicitaire, c'est que parfois les allers-retours avec les agences ou ceux qui créent les visuels peuvent être un peu longs. Et parfois, on a aussi une perte d'expertise au sein des équipes parce que ce qu'on faisait, le courrier qu'on maîtrisait très bien il y a quelques années, on est plus habitué maintenant à faire des reels Insta ou TikTok. Donc, on a se dit, c'est un moyen fabuleux donc, de créer à la fois des visuels, des images, en s'appuyant, et c'est ce qui est vraiment important, sur nos savoir-faire et notamment la data et les données qui vous ont été présentées par Céline tout à l'heure. Donc, on a créé en fait un outil qui est capable de se brancher, qui permet vraiment de créer des supports print. On s'est dit que c'était vraiment le point de départ de notre approche qu'on a mis en main de notre force de vente dans les premières fonctionnalités, vraiment pour tester, qu'on a co-construit aussi avec des clients, une quinzaine de clients qui nous ont apporté leur retour, qui nous ont apporté vraiment tout ce qu'on pouvait modifier. Et on est capable, donc, avec cette Studio IA, donc, qui est cet outil d'IA de création de visuels, de support print, de se greffer aux meilleurs outils du marché. On voit que les outils évoluent très vite, que ce soit Google, que ce soit OpenAI, sortent très vite des nouvelles versions et on est capable de se brancher très vite sur ces nouvelles tendances. Donc, on a un rôle de veille en disant qu'est-ce qui va me permettre de générer les meilleurs textes, les textes les plus impactants, les images les plus impactantes, les plus naturelles, les plus adaptées à ce que je veux pouvoir représenter et qui, derrière, vont performer en termes de communication. Donc, on a développé cet outil-là. On a développé aussi tout un socle autour de notre expertise print et notre data propriétaire. Céline nous a parlé de ces 295 post-tests avec 65 critères qui viennent vraiment enrichir en fait notre data. Donc, ce n'est pas une IA générative comme les autres, c'est une IA qui est boostée avec une data postale, avec aussi une expertise qu'on a sur les templates. Et ça, c'est assez important. Je vais vous montrer à quoi ressemble le Studio IA dans 3 minutes, mais avant ça, c'est vous dire vraiment qu'on est capable d'avoir cette expertise parce que globalement, beaucoup de nos courriers passent dans nos chaînes de production. On a aussi doté notre outil d'un outil de recommandation pour pouvoir les optimiser et très vite d'avoir une première analyse. Et puis, on s'appuie aussi sur les valeurs La Poste et c'est quelque chose qui nous semble vraiment important de pouvoir se dire que d'être sur des plateformes sécurisées, et un outil qui est conforme à la charte Data IA de La Poste. On a un comité éthique et donc on s'assure que les données qui seront mises dans notre outil ne seront pas transmises ou ne seront pas transférées à d'autres. Donc, on est vraiment sur des environnements sécurisés. Alors, si ensuite, cet outil, on l'a mis en main de nos clients et vous voyez ici quelques exemples. Alors, on a différents formats. On a des formats avec des enveloppes, avec des cartes postales, avec des courriers. Et le plus simple, c'est que je vous propose qu'on aille directement faire une petite démonstration dans l'outil pour vous montrer à quoi ressemble Studio IA. Oui, on a hâte de voir comment ça fonctionne. Exactement. Donc, pareil, voilà, si vous avez des éléments, des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Donc voilà, donc vous voyez ici l'ensemble des formats. Alors, on en a réalisé quelques-uns. Et je vous propose qu'on aille réaliser un support print pour, on va dire qu'on est bon, on va déjà choisir notre format. Le format, moi, ce qui me plaît, c'est la carte postale qui s'appelle les Mimi. À la rentrée, rejoignez nos crèches. Je trouve que c'est quelque chose assez inspirant.
Donc, je vais aller cliquer dessus, je vais cliquer sur Nouveau. Et ensuite, je vais aller saisir mon prompt. Alors, le prompt, c'est un rapide brief de ce que je souhaite faire dans ma campagne. Donc là, on va les copier. On va se dire qu'on est soit une entreprise qui fait de la location de vélos dans les Landes. Alors, spécialisée dans les Landes, donc j'ai plusieurs agences. Ma cible, c'est plutôt les familles et je voudrais montrer une expérience. Alors, je suis vraiment sur quelque chose, je voudrais montrer ce qu'on peut vivre authentique et agréable au milieu des forêts de pins. On pourrait rajouter par exemple le nom de l'entreprise et je m'appelle Loc Vélo. Voilà, en mettant des petits guillemets, c'est encore vachement mieux. Ça permet d'identifier, en fait, quand on met des petits guillemets. Voilà, merci. Et ensuite, on met la création. Et alors là, on va lancer, en fait, l'IA générative. L'IA générative, en fait, on a nourri, en fait, ce prompt va venir enrichi de toutes nos données, va venir donner, en fait, ce premier résultat. Alors, on voit très vite, on a aussi mis dans nos courriers, et c'est quelque chose qui nous semble extrêmement important, un QR code. Ce QR code, il va être essentiel en fait, et on peut aller le paramétrer en cliquant dessus. Sur ce QR code, on va pouvoir aller mettre par exemple le site internet ou la landing page sur laquelle je veux faire atterrir mon offre. Donc là, on va mettre Loc Vélo et donc en flashant, on va pouvoir valider, choisir le format du QR code et le valider, choisir la couleur. Et donc déjà, on a un premier aspect graphique. Donc on valide. Le texte, on va voir, hop, bonjour, vivez les aventures inoubliables en famille en explorant les magnifiques forêts des pins avec Loc Vélo. Donc, on a déjà le nom de l'entreprise qui apparaît, on a la promesse et on va être capable de le modifier à la main. Et donc, ça, c'est ce qui est extrêmement différenciant dans notre outil, c'est qu'on est capable d'éditer en fait le texte. On est capable aussi, en allant dans la brique du bas, donc d'écrire ou modifier cet élément, de rajouter soit un peu d'humour, ce qu'a évoqué Céline, dans la tonalité. Donc là, c'est par exemple, on pourrait mettre « mais une touche d'humour » tout en gardant « mais une touche d'humour », mettre une touche d'humour. Voilà. Et voilà, par exemple, on va essayer voir ce que ça donne. C'est pour vous montrer que, en fait, avec cet outil-là, on est capable d'itérer assez vite et de vous proposer. Donc voilà, et on a en fait déjà une image qui s'est affichée. Donc voilà, donc alors on va vérifier le texte, voilà, donc là on a une touche d'humour, donc on a les fidèles destriers, donc on a quelque chose qui est beaucoup plus sympathique et qui permet vraiment de développer l'impact, notamment, et on est capable de le réajuster. Hop. Et ensuite, on a donc cette image donc avec le logo ou ce qui pourrait être un logo de mon entreprise, donc Loc Vélo. Et puis, on a cette famille en représentation qui vit cette expérience au sein des Landes dans une forêt de pins. Donc, une fois qu'on a validé tout ça, voilà, on est capable, on a un visuel. Hop. Donc, ça, éventuellement, alors on peut se dire, effectivement, je voudrais, par exemple, je voudrais… Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait se dire, j'aime pas trop le… Je voudrais avoir la mer qui apparaît. Je voudrais avoir la mer, un fond, la mer dans le fond. Hop. Donc, on est capable d'itérer assez facilement, en fait, sur l'image pour pouvoir reprendre, en fait, chacun des… de se dire, voilà, moi, j'ai cette image-là, je voudrais retravailler ça et la réajuster pour pouvoir avoir quelque chose qui est beaucoup plus conforme à ce que j'ai en tête. Donc voilà, on a effectivement le bloc adresse qui a été réalisé de manière complètement aléatoire, donc qui permet d'avoir une première vision. On pourra rajouter le timbre, c'est quelque chose qu'on est en train de réaliser. Donc ça, c'est bon. Hop, on va attendre 2 minutes. Il cherche la mer. Il cherche la mer, c'est ça. Exactement. Donc ensuite, peut-être qu'on peut se rebalayer sur la galerie principale, exactement, donc voir les différents formats. Donc, hop, voilà, on va descendre. Donc, on a des formats, à des formats plus courrier, des formats, avec, vous voyez, des exemples de courrier avec notamment, c'est des échanges, c'est des piscines, je crois. Il y a les bots Braze, donc sur lesquels on a
montrer une enveloppe en fait en disant bah, ouvrez-moi et après on va pouvoir se rapprocher de ce que Céline propose et des conseils de ce que propose Céline. Donc alors, on va aller maintenant dans la partie mes créations. Donc il y a sous la partie suggestions, voilà, vos créations. Et hop, et on voit donc la famille qui est avec le fond de l'océan. Donc voilà, on est sur quelque chose qui est peut-être un peu moins réaliste parce que je pense que là où ils sont, ça doit être compliqué de faire du vélo. Donc, on peut aller en cliquant sur l'image, on dit non, mais c'est pas ça qui me plaît, moi je préfère, c'est plutôt la forêt. Donc, je vais me remettre sur la forêt et je choisis, je vais cliquer sur choisir. Et voilà, et c'est ça que je veux. Et c'est ma version finale. Et après, on est capable d'aller l'envoyer. Hop, je pense qu'il faut juste aller cliquer, recliquer dessus. Hop, cliquer sur l'image. Voilà, choisir. Hop. On va reprendre l'océan. Ah, voilà. Et après, on est capable. Alors actuellement, cet outil est à la main de nos forces de vente, donc on peut les partager à nos clients pour l'instant. Donc en le copiant le lien et en l'envoyant à nos clients pour qu'ils puissent après soit lancer l'impression et après réaliser une campagne La Poste. Donc c'est vraiment l'idée de pouvoir se dire on favorise l'accès au print et on favorise des campagnes marketing incluant du print. Donc voilà, donc ça on est super, on est assez ravis. On va aller maintenant sur l'interface, on va aller analyser. Donc hop, en retournant sur mes créations et voilà, en cliquant ouvrir, voilà, super. Et voilà, modifier. Alors, donc voilà. Donc il y a un bouton analyser qui doit apparaître quelque part, mais que je ne retrouve plus. Mais c'est pas grave, on va aller le montrer. Est-ce qu'on va aller le télécharger? Est-ce qu'on va aller le télécharger? Hop, voilà, super. Et ensuite, on va aller, alors donc ce bouton-là, on va passer sur on a développé toute une série d'agents qui vont être capables d'analyser ce courrier. Donc c'est le store d'agents, donc qui est sur une page web différente, pour lesquels on va montrer en fait à partir de donc les agents, c'est 4 agents, c'est des agents. Alors on en a développé. On est en train d'en développer et l'idée, c'est de pouvoir élargir de plus en plus en fait ces agents. Les agents IA, ce sont des petits modules qui vont permettre avec de la data propre de la Poste, de pouvoir aller améliorer, optimiser encore la création qui a été faite. Donc là, on a développé un agent qui s'appelle la conformité courrier. Donc, on va aller charger notre courrier sur la création des landes. On a rajouté toute la data présenté par Céline et on va aller pouvoir identifier un taux de mémorisation prédictif et un taux de lecture prédictif. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que vous allez pouvoir très rapidement dire entre une création A et une création B, quelle sera celle qui sera en fonction des 65 critères qui ont été évoqués par Céline et sur la base des 295 post-tests, on va être capable de rajouter en fait un taux de mémorisation, un taux de lecture prédictif, donc qui va permettre de mesurer l'impact et initier des sujets de performance. Donc ça, c'est la partie ISOscale efficacité courrier. On est en train de travailler et c'est des choses qui sont encore en expérimentation. C'est notamment comment est-ce qu'à partir de ce courrier, on arrive à générer une rapide vidéo. Donc, se dire qu'à partir du QR code, on serait capable de réaliser très rapidement une vidéo avec de l'intelligence artificielle également et de pouvoir se dire j'ai flashé le QR code et derrière, je vais aller beaucoup plus loin dans l'expérience que je propose et je vais aller pouvoir directement proposer un rapide film qui a été généré avec l'intelligence artificielle pour pouvoir compléter l'expérience et continuer de vivre en fait l'expérience avec la marque au sein du domicile. Voilà, on a fait le tour. Peut-être vous présenter la roadmap en fait de produits. Alors effectivement, il y a la vidéo et notamment l'accès à tous les formats digitaux qui vont être nécessaires en fait pour pouvoir combiner des campagnes marketing qui associent du print et du digital. Donc se dire qu'on est capable à partir d'un élément print pouvoir déclencher une campagne des éléments visuels digitaux ou inversement, j'ai
un post Facebook, j'ai un post Insta, et ben, je suis capable de l'intégrer et de pouvoir générer derrière la campagne print. Donc ça, c'est la deuxième brique qu'on est en train de créer pour la suite. Et la troisième brique, peut-être, c'est toujours continuer à différencier. Donc, on a numérisé 4500 courriers voilà, qu'on est en train d'analyser, qu'on est en train de passer au filtre, en fait, des leviers créatifs pour pouvoir continuer à enrichir et se dire qu'est-ce qui performe le mieux par secteur d'activité. Je pense qu'on a un vrai sujet de se dire, effectivement, Céline évoquait les achats impliquants, les achats plaisir, comment est-ce qu'on arrive à mieux identifier, à mieux qualifier, en fait, avoir des visuels qui soient beaucoup plus performants sur les différents secteurs d'activité. Et donc ça, c'est continuer à enrichir Studio IA. Et puis, on aimerait très vite aussi vous le proposer à vous, clients, pour que vous puissiez en bénéficier. Actuellement, il est en main de 800 commerciaux, et ça, c'est quelque chose qui est aussi à mettre en avant, qui montre aussi la force de la Poste et toute la modernité que peut avoir la Poste dans sa transformation. Donc, équiper 800 commerciaux avec des outils d'IA générative pour pouvoir vous aider, chers clients, à pouvoir mieux développer du print. Et donc, voilà. Donc, on est sur une transformation technologique qui est majeure. La Poste, pour pouvoir continuer à développer du print, à développer en fait une solution d'IA générative qui associe à la fois les meilleurs outils du marché et de la data propre, qui permet d'avoir, en fait, de générer des visuels pour des campagnes marketing impactantes. Et on espère très vite pouvoir que vous puissiez les utiliser en tant que client, en tout cas au moins avec nos commerciaux pour l'instant. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Céline, peut-être as-tu, toi, des questions après cette démonstration? Merci beaucoup, Xavier, et encore merci Céline. Donc, je vois une question effectivement dans le fil de conversation. Est-ce qu'il est possible d'ajouter une offre donc via l'outil d'IA générative? Donc, je pense que c'est une offre promotionnelle ou commerciale. Oui, tout à fait. Alors, tout à fait. C'est vrai qu'on l'a pas testé. Alors, peut-être, je ne sais pas si vous voulez rajouter si on retournait sur l'interface, on pourrait rajouter effectivement avec un moins 10% sur le deuxième vélo loué, par exemple. On le rajoute très vite dans le texte et ça apparaît soit dans le visuel et en général aussi dans le texte. Donc, ça permet d'avoir cette double accroche. Donc, on est très vite capable, effectivement, d'ajouter des bons de réduction. Enfin, pas des bons de réduction, mais en tout cas, montrer une accroche avec de la promotion. Ouais, tout à fait. Très bien, merci beaucoup. Donc, j'ai encore une petite question pour toi, Xavier. Si j'ai bien compris aujourd'hui, si je veux produire un courrier via Studio IA, j'appelle mon commercial de la Poste, c'est ça et je le prompte? Non, mais effectivement, en fait, je pense que voilà, la grande majorité des commerciaux de la Poste ont accès à Studio IA. Avec un rapide brief, on est capable de générer, cette création. Donc, exactement, c'est pour l'instant ce qui est le plus simple. Et éventuellement, je pourrais vous transmettre sur les pages de la Poste Solutions Business, notamment la partie Studio IA. On a un formulaire rapide qui permet très vite de briefer. Ça tombe dans mes équipes et après, on vous renvoie une première création et vous êtes mis en contact avec un commercial aussi, la Poste Solutions Business. Ok, très bien. Je vous enverrai le lien dans le Teams. Merci beaucoup, Xavier. Effectivement, tu parlais aussi de nos engagements RSE tout à l'heure. Je voulais aussi vous parler de ce guide de la production des courriers durables que la BU vient aussi de mettre à disposition des clients. Donc, n'hésitez pas aussi à vous rapprocher de vos interlocuteurs commerciaux pour pouvoir avoir tous les éléments. Alors, si je regarde dans le fil de conversation, j'ai une question encore pour toi, Xavier. Ouais. Qui concerne les droits d'image. Si une image nous convient et qu'on veut s'en servir en déclinaison de communication, est-ce qu'on a le droit? Oui. Alors, oui, vous avez le droit de l'utiliser. Cette image, elle a été générée avec l'IA. Donc, tout à fait, vous avez le droit. En général, alors, on est encore sur une inspiration, donc il y a encore sans doute un peu de retouche à faire, notamment sur
la qualité, les fonds de base, avant l'impression, il y a encore un tout petit peu de travail. Et du coup, ça, il faut passer par un graphiste. Et c'est là aussi important de montrer que voilà, l'humain a encore toute sa place à jouer, notamment pour cette partie de finalisation de la création, de BAT. On n'en est encore là, mais on est tout à fait capable, effectivement. On a les droits, en fait, sur cette partie-là. Ce sont des créations, donc ce sont des créations qui sont effectivement issues des données La Poste. Ouais, tout à fait. Très bien, merci beaucoup. Alors maintenant, j'ai une question pour Céline. Céline, au pôle intelligence marketing, est-ce que vous avez d'autres études à proposer justement à nos clients marketeurs et comment est-ce qu'ils peuvent y avoir accès? Alors, on a tout un tas d'études pour les clients du groupe La Poste, effectivement. Tu parlais en introduction d'INH. Donc, c'est vrai qu'on a fait une grosse enquête pour comprendre comment se prenaient les décisions au moment des projets d'achat. Donc, on a étudié ça sur 16 secteurs différents et 3 sous-secteurs FMCG. Et donc, en fait, on a décortiqué vraiment les processus d'achat, les parcours d'achat sur tous ces secteurs. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut présenter. Il faut vous rapprocher de votre commercial La Poste. Et puis, moi ou quelqu'un de l'équipe, on vient vous présenter les résultats sur votre secteur. Donc ça, c'est complètement possible, en effet. Et puis après, on a Balmétrie aussi. On mesure les habitudes de lecture des courriers avec l'audience du courrier. Ça, c'est Balmétrie, c'est quelque chose qu'on fait depuis très longtemps, donc qu'on fait aussi au sein du département. Donc, je pense qu'on a quand même beaucoup de choses à vous raconter sur le courrier, mais pas que, hein, sur tous les points de contact qui peuvent rentrer au domicile. Voilà. Et puis, si jamais on n'a pas en stock, on peut aussi faire une étude ad hoc en fonction de vos problématiques. Donc ça, il n'y a pas de souci. Très bien. Et donc là aussi, c'est pareil, passez par vos interlocuteurs qui vous mettront en relation avec Céline et ses équipes. Je te garde à l'écran, Céline, Oui. puisque j'ai encore une question pour toi. Si je ne suis pas sûre de l'efficacité de mon support, est-ce que je peux me faire accompagner? Ah ben, bien sûr. Alors déjà, parce que vous l'avez vu, on fait beaucoup de post-tests. Donc, alors si on s'y prend bientôt, on peut même pré-tester les supports. Bon, ça, c'est le Graal, mais souvent, on connaît les deadlines et les urgences. On sait que c'est assez rare qu'on puisse pré-tester un support en amont, mais disons que c'est possible. On peut le pré-tester en ligne, on peut le pré-tester en focus group. On peut, si vous hésitez entre 2 versions, on peut pré-tester 2 versions pour savoir laquelle marchera le mieux. Maintenant, Xavier l'a dit, on peut aussi estimer les taux de lecture et les taux de mémorisation. Donc, si vous hésitez entre 2 supports, c'est quelque chose qu'on peut faire. Avec l'IA, on a développé aussi, on peut regarder maintenant les chemins de lecture, les zones de chaleur des différents courriers. Donc, si vous hésitez aussi entre 2 versions, c'est quelque chose qu'on peut faire avec l'IA. Donc, ça, c'est très rapide, ça peut être fait en amont. Et puis après, bien sûr, on a les post-tests. On peut mettre en place un post-test téléphonique ou en ligne pour post-tester une campagne. Donc, on appelle 10 jours après la date de dépôt poste. Et puis, voilà, on va post-tester le courrier pour mesurer son efficacité. Et si jamais, il y a aussi une autre offre au sein d'Isoscale, là, qui est portée par Lemon, qui est Boost ton mailing. Là, c'est les créatifs plus d'Isoscale qui vont vraiment décortiquer vos mailings et vous faire un audit. C'est gratuit de vos mailings en s'appuyant notamment sur les bonnes pratiques dont je vous parlais tout à l'heure. Donc voilà, donc ils vont vous faire des recommandations pour améliorer éventuellement ces mailings. Très bien, merci. Merci beaucoup, Céline. Je ne vois plus de questions dans le chat. Donc, je pense qu'il est temps de nous séparer. En tout cas, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos interlocuteurs commerciaux locaux. Ils feront le nécessaire, hein, bien sûr, pour que vous ayez toutes les réponses et ils pourront également vous mettre en relation soit avec les équipes de Xavier, soit avec les équipes de Céline pour des échanges plus personnalisés et dédiés. En tout cas, un grand merci à vous de vous être connectés. Un grand merci à Céline et Xavier pour leur intervention
de qualité. Un grand merci également à Florent, à Emmanuel, à Anne et Claire du pôle de communication régionale du Sud-Ouest, voilà, pour la régie et sans qui cet événement n'aurait pas pu avoir lieu. Le replay de ce webinaire sera disponible très prochainement. Et pour ma part, je vous retrouve le jeudi 9 octobre pour parler SEO. Je vous souhaite une très agréable journée. À bientôt.